Charles Ademir Bernard. Plaisir. Bonne nouvelle, les gars. Il reste encore un papier. Charles Adamir. C'est la fin des haricots pour le chou-fleur et le brocoli. Voilà. Si vous avez souri à ça, sachez que vous avez ri à un jeu de mots du 20 minutes. Ou alors, c'est que vous êtes un enfant puis ça vous réjouit. Les parents ils peuvent plus vous forcer à manger des brocolis et des choux-fleurs, mais qu'ils s'en trouvent plus. Ah, c'est ce qui se passe en ce moment. Hein. La météo est déréglée, les choux-fleurs ont fleuri trop tôt, puis les plantations ont été inondées à Valence. Tu sais, c'est là-bas qu'on fait pousser une tapée de choux-fleurs et de brocolis. On entend parfois que l'Espagne c'est le jardin de l'Europe. Valence c'est le coin des légumes qui font péter, quoi. Pas sûr que ce soit bon pour le tourisme. Mais bon, c'est ça quand on prend cette nouvelle avec optimisme, parce que si on change juste la musique de fond, c'est la fin des haricots pour les choux-fleurs et le brocoli. Valence est inondée, le Japon brûle en hiver, Macron se prend pour un général de la 3e guerre mondiale. Là même les enfants les plus difficiles, ils vont pleurer parce qu'il n'y a plus les choux-fleurs. Et en plus, choux-fleurs. Bon, brocoli, ça va, tu vois, un brocolo, des brocolis, petites consonances italiennes, on se met bien. Mais chou-fleur, c'est tellement cool comme mot. On dirait un cadeau à Saint-Valentin. Je t'ai offert une chou-fleur parce que t'es une chou-meuf. T'as pris un loyer dans un bout de mon cœur. Toi et moi ensemble, c'est beaucoup de bonheur. Ouais, d'où on peut faire un poème avec un légume, quoi. Même, on fait des malins, mais n'empêche que j'ai ken avec ce poème. Bon, une ken avec beaucoup de percussions de paix, mais quand même. Il y a quand même un problème. Hein. Pénurie de chou-fleur et de brocoli, la viande qui devrait coûter 2 fois plus cher, des fraises à $19 la pièce. 19$ pour une fraise. Ouais, j'ai vu. Non mais à ce prix-là, mais acheter de la drogue, ça vous coupe la faim direct. 19$ pour une fraise cultivée hors saison, vendue sous cloche. C'est une fraise, bordel, mais elle a pris l'avion en première classe pour coûter aussi cher. Il y a autant d'emballage au bois que de fraises dans le truc que t'achètes. Ça aurait pu être une bonne nouvelle, hein, vu ce qui se passe. Les Américains remangent des vrais fruits. Mais ça coûte 19$ le fruit. Du coup, c'est pas tous les Américains qui peuvent se le permettre. Il y a vraiment un problème avec la bouffe depuis un moment. Et forcément, en écrivant sur ce sujet, Internet m'a proposé un reportage. Tout s'accro, le piège de la nourriture ultra transformée. Je suis le capitaine lasagne surgelé. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que l'ambiance du reportage, ça m'a inspiré ça. Puis après, je me suis rappelé que c'était un documentaire sur Arte. Tout s'accro. Alles Süchtigen. Le piège des aliments ultra transformés. Die Le piège des aliments ultra transformés en allemand. Allez, un reportage d'1h30. Le début du reportage, on est dans des rangées de magasins. C'est plein de couleurs, des jolis paquets. Puis ensuite, t'as la flopée d'intervenants qui se représentent pas par leur nom, mais par la marque de bouffe pour laquelle ils ont bossé. Heinz, Pringles, Pepsi, Kellogg's, Dr Pepper. Moi j'ai cru que c'était le menu pour accompagner le reportage. Le reportage fonctionnel sur la mauvaise nourriture, mais pendant 1h30 forcément je vais avoir grignoté de la merde. Puis en fait le reportage il montre la bascule qu'il y a eu dans le monde civilisé. Une augmentation de l'obésité, ça c'est peut-être un pléonasme, augmentation obésité, depuis les années 70 dans tous les groupes d'âge en même temps. Parce que c'est là que l'industrie agroalimentaire elle a copié sur l'industrie du tabac pour faire la promotion de leurs produits. Peut-être tu te souviens comme c'était stylé les pubs de clopes. Vous avez peut-être pas vu, c'était déjà interdit, mais nous à l'époque il y avait un cow-boy qui fumait des clopes, on voulait tous fumer des clopes, tu vois. Ils ont fait pareil pour la bouffe. Et pas que le marketing, pour les recettes aussi. Dans les cigarettes industrielles, c'est bourré de merde et de produits au nom angoissant. La bouffe ultra transformée, c'est pareil. Les additifs, les substrats de saveur, le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, c'est bien, c'est super pour aider à digérer puis à blanchir les dents, d'après ma mère. Ma mère, elle s'est pas vaccinée non plus, donc je fais un peu gaffe. Mais le résultat est là, les industriels font des immenses, horribles produits dégueux. Mais comme c'est pas en fluo avec des animaux trop choux, on achète. Ça va hyper loin, même jusqu'à l'identité sonore. Tiens, coupe le tapis, on va faire une expérience. Voilà. Là, il y a plus de 50 personnes qui savent pas pourquoi, ils nous écoutent et ils ont soif. Ouais. Non, le constat est amer, il est aigre, il est âpre. Les industriels ont réussi à nous hypnotiser, à nous faire manger des merdes fluo. Enfin, je le sais, je suis la première victime de ça. Tu veux me faire manger des légumes, pain lait en rose fluo, puis tu leur mets un patin de léopard, je les mange tous. Mais ils ont aujourd'hui réussi parce qu'on n'a plus de temps, en fait. Faut vite aller bosser, puis vite payer les factures, puis vite retourner bosser pour repayer les factures. On est au point d'indigestion. Heureusement que les merdes qu'ils nous font, c'est facile à digérer, les trucs ultra transformés. Bon allez, pour la peine, petit slogan, mangez des pommes. Puis si elles pourrissent trop vite, on fera du cidre. Santé.